Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de l'Intelligent TV. Vous suivez le journal de 18 h. À présent, les titres. Journée internationale de la paix, les messages de Guterres et de Boga Gervais. Côte d'Ivoire, 22 agents de santé formés en développement personnel à l'Université des Lagunes. Ensuite, nous parlerons transport routier. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro, visite les locaux du système de transport intelligent. À présent, au Soudan, tentative de coup d'État, l'analyste politique Dao Sekou est formelle. Nous terminerons ce journal avec les éliminatoires mondiales 2022. La Côte d'Ivoire à la recherche d'un stade pour accueillir le Malawi. Aujourd'hui, mardi 21 septembre 2021, le monde entier célèbre la journée internationale de la paix dans un contexte de crise sanitaire du fait de la Covid-19. À cet effet, notre équipe vous propose les messages du secrétaire général des Nations Unies, ONU, Antonio Guterres, et de Boga Gervais Sako, président de la Fondation des droits de l'homme et politique, en abrégé FIDOP. Le monde entier célèbre ce mardi 21 septembre 2021 la journée internationale de la paix qui intervient dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19. Cela en plus des conflits incessants que connaissent de nombreuses populations à travers le monde. Occasion pour le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, Antonio Guterres, d'appeler à la paix. That is why I call for a 24-hour ceasefire today. And by working in solidarity for a lasting, sustainable peace every day, we can tackle the issues facing us. We need peace to urgently deliver life-saving vaccines and treatment for COVID-19. We need peace to recover from the pandemic and rebuild shattered systems and shattered lives. We need peace to level the playing field and reduce inequalities. We need peace to renew trust in one another and faith in facts and science. Tout comme le patron de l'ONU, cette date du 21 septembre est aussi un moment pour les défenseurs des droits de l'homme d'encourager les gouvernants à travailler davantage au bien-être des populations. Tant que nous ne sommes pas dans un pays tranquille, on ne peut pas défendre les droits de l'homme. On ne peut pas parler des droits de l'homme parce que les droits de l'homme ne s'épanouissent, ne se respectent que dans un état de droit, dans un état de paix. J'implore les Ivoiriens, notamment nos principaux leaders, à prendre la question de la réconciliation comme étant la voie unique qui s'impose à nous pour protéger notre pays, pour préserver notre pays de tout trouble, comme on le constate ailleurs. On ne veut plus de paix, de guerre, pardon. On ne veut plus de trouble, on ne veut plus de crise. On ne veut pas qu'à chaque élection qu'il y ait des morts dans ce pays. La paix devient donc notre héritage. Cette journée internationale a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies dans une résolution proposée par le Royaume-Uni et le Costa Rica. La date de sa célébration est fixée au 3e mardi suivant l'ouverture de l'Assemblée générale. Ce sont au total 22 personnes, dont des médecins, pharmaciens et étudiants qui ont participé à une formation en développement personnel de l'Université des Lagunes d'Abidjan. Cette formation a été sanctionnée par une remise de diplôme à HELP ce samedi 18 septembre 2021. Suivons ensemble ce reportage de Olivier Dion. Ils sont au nombre de 22, ces médecins, pharmaciens et étudiants en médecine à avoir participé au programme de développement personnel initié par l'Université des Lagunes d'Abidjan. Le samedi 18 septembre 2021, ces auditeurs ont reçu leur diplôme HELP de fin de formation en présence de leurs parents Alexis Yéignon, de parents, amis et connaissances. La remise de diplôme a été précédée d'une conférence inaugurale sur le thème efficacité personnelle et leadership d'un professionnel de la santé, prononcée par Dr Eliane Ekra, expert en sciences de la personne et ancienne chef de son cabinet de 8 ministres ivoiriens de la santé. Une compétence et que vous ne vous mettez pas à jour, vous reculez. Donc, réactualiser, être prêt à faire des formations mais pas seulement dans ma discipline. Toutes les autres disciplines sont importantes pour moi. Il faut que je sache parler. J'aurai en face de moi des personnes, j'aurai à faire des présentations, j'aurai à faire entrer mon équipe dans ma vision avec des mots simples. Le parrain de cette promotion, Alexis Yéignon, exprime sa satisfaction au terme de la formation de ses filleuls. Le programme PDP, c'est un programme qu'on a essayé de co-construire avec le besoin du marché, avec les attentes du marché, et sous la base de ce qui a été déjà fait au PDP. Donc, le programme HELP, c'est un programme particulier qui s'oriente à modifier complètement toute la stratégie d'aborder le bénéficiaire de soins et complètement à apporter de la valeur ajoutée attendue par le bénéficiaire de soins.
complètement la voix du patient est prise en charge pour l'accompagner à être l'héros véritable du soin. Président du programme de développement personnel de l'Université des Lagunes, Patrice Encho dévoile les objectifs de ce programme. Les objectifs du PDP essentiellement sont d'aider les personnes, surtout les plus jeunes, à être à la fois très équilibrées dans leur domaine professionnel, familial et aussi social. Donc l'objectif est d'aider les personnes en fait, à trouver le très bon équilibre en étant très excellents dans chacun de ces trois domaines-là. Il est difficile de toujours trouver l'équilibre, mais parfois les personnes pensent que l'équilibre, il s'agit d'être très passable dans chacun des trois. Nous essayons d'aider les jeunes à être très excellents dans chacun de ces trois domaines-là. Voici l'objectif du PDP. Hier, lundi 20 septembre 2021, a eu lieu la visite du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, dans les locaux du Centre de gestion intégrée de mobilité CGIM du ministère des Transports à Treichville. C'était l'occasion de présenter le nouveau système de vidéo de verbalisation du transport routier par les agents de police et les opérateurs du Centre de gestion intégré, en abrégé CGI. Le lundi 20 septembre 2021, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, était dans les locaux du Centre de gestion intégrée de la mobilité CGIM du ministère des Transports à Treichville. Aux côtés du ministre des Transports, Amadou Koné, il a visité des différents compartiments du système de transport intelligent SDI, lancé le 7 septembre 2021 par le ministère. Ils ont visité le Centre de gestion intégré CGI et le dispositif du système de vidéo-verbalisation dont le fonctionnement lui a été expliqué. Il a pu échanger avec les agents de police en charge de la vidéo-verbalisation ainsi que les opérateurs du centre d'appel. Il a aussi fait un tour au niveau du service public chargé des permis de conduire, des cartes grises et aussi chargé de la régulation des mutations. À cette visite, Amadou Soumaoro était accompagné de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Au terme de la visite, il s'est dit fier de l'opération. Il a félicité le ministre Amadou Koné pour les réformes engagées dans le secteur. Il s'est félicité des appareils, je cite, de dernière génération déployés par le ministère des Transports pour le succès de l'opération. Le ministre Amadou Koné s'est réjoui de cette visite. Je voulais vraiment remercier le président de l'Assemblée nationale, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le Premier ministre M. Patrick, pour l'honneur qu'il nous fait avec une importante délégation de l'Assemblée nationale pour venir s'assurer de ce que nous leur avons dit il y a quelque temps, donc au mois d'août, effectivement en train de se faire. Je voudrais m'en réjouir, rassurer le président de l'Assemblée nationale et sa délégation que toute la stratégie de sécurité routière sera mise en œuvre et que c'est vrai que rien n'est parfait. Nous avons ensemble, au niveau du gouvernement, travaillé à mettre en place cette vidéo-verbalisation qui se passe bien et nous allons continuer donc à le déployer sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a indiqué que pour l'heure, l'opération est centrée sur Abidjan qui regroupe 40% des accidents de circulation. Il a promis au président de l'Assemblée nationale des points de situation réguliers afin qu'il soit informé en temps réel de l'évolution de l'opération sur le terrain. Hors de nos frontières a eu lieu très tôt ce matin un coup d'État manqué. C'est l'information qui a été donnée ce matin par le parti national Oumma, le plus grand parti de la coalition au pouvoir au Soudan. Joint par téléphone, l'analyste politique Dao Sekou livre son opinion sur cette énième tentative de coup d'État. Élément de Koulbi Ouattara. Joint pour se prononcer sur cette énième tentative de coup d'État en Afrique, Dao Sekou, analyste politique et formel. Cette tentative de coup d'État au Soudan démontre encore une fois la fragilité de nos institutions et remet au goût du jour même l'efficacité du système démocratique qui nous a été imposé de la part de l'Occident. En fait, on a le droit de se demander si le système démocratique que le colon nous a imposé correspond réellement aux réalités africaines. Ce matin du mardi 21 septembre 2021, par voie de presse, le parti national Oumma, le plus grand parti de la coalition au pouvoir au Soudan, a condamné une tentative de coup d'État dans le pays. En effet, ce communiqué fait suite à une tentative de coup d'État échouée au Soudan. Très tôt ce matin, apprend-on, un certain nombre d'officiers des forces armées de l'ancien régime ont lancé une tentative de coup d'État manquée pour un éventuel retour à l'ère de l'ancien régime. L'analyste politique Dao Sekou, tout en condamnant cette tentative, revient sur les rapports à la gouvernance et les velléités de coup d'État. Il va falloir véritablement revoir le modèle démocratique si nous voulons sortir de ces coups d'État. Mais il faut dire que
Cela remet également au goût du jour le problème de gouvernance. Je pense que tant qu'il y a la possibilité d'expression, de contrôle de l'action gouvernementale, de régulation politique, de possibilités d'alternance, je pense qu'il ne pourrait pas y avoir de coup d'État. Mais lorsque un pouvoir accapare le pouvoir et il fait ce qu'il veut de la gestion du pouvoir, sans possibilité d'alternance, cela peut susciter au sein de la population et par ricochet au sein de l'armée des velléités de push pour pouvoir reprendre les choses en main. Mais je pense qu'en toute chose, il est condamnable le coup d'État. On le condamne parce qu'à mon sens, il n'y a pas de coup d'État salvateur, parce que les coups d'État ne peuvent jamais être la panacée, ça ne peut jamais être la solution dans des démocraties. Quand bien même ils sont révélateurs des malaises dans la société, entre autres la mauvaise gouvernance, la tribalisation, l'ethnicisation et le clanisme étatique. Le 11 avril 2019, le commandement de l'armée a démis Omar El-Béchir, 1989-2019, de ses fonctions. Depuis le 21 août 2019, le Soudan vit une période de transition de 53 mois qui devrait se terminer par la tenue d'élections au début de l'année 2021. Parlons sport à présent. La Côte d'Ivoire sera contrainte de jouer son match contre le Malawi à l'extérieur pour le compte des éliminatoires du Mondial 2022. Pour cause, la non-homologation du stade de Yamoussoukro par la Confédération africaine de football en abrégé CAF, une décision qui est tombée hier lundi 20 septembre 2021. Suivons ensemble cet élément vidéo.
Et messieurs, c'est sur cette information que nous prenons congé de vous. Restez connectés sur l'Intelligent TV. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée. Au revoir.